Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Allez, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Elles sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder, quand je commence ces émissions. J'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est ma manière à moi, notre manière à nous. Je vais utiliser les nous de... Voilà. C'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les sentir et surtout notre manière à nous de les partager. Décrit Info, montez, descendez, dites tout ce que vous voulez, racontez tout ce que vous voulez. Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion. Et je prends toutes mes dispositions au début de chacune de mes parutions pour vous expliquer que nous sommes en plein dans une question des points de vue et que je ne veux vraiment pas qu'on se rentre dedans, que chacun de nous, en ce qui les concerne, abimisa ba épée. Donc, on ne peut pas émettre sur la même longueur d'onde, on ne peut pas être d'accord sur tout et surtout dans Makambo Italie, point de vue. Si déjà, ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit, ceux qui disent, prétendent parler au nom de Dieu, ont des divergences des fonds et des formes, à combien plus forte raison, nous qui épiloguons autour de la politique, un monde sans état d'âme, un monde qui brasse des passions, des fanatismes et tout ça. Donc c'est tout à fait normal à mon point de vue que nous ayons des points de vue totalement divergents, que nous ne puissions pas voir les choses de la même manière. Donc ça ne sert absolument à rien que y a l'oba qui y a salaki, malheureusement pour moi, quelles que soient les précautions d'usage que je prends pour que Topotanate, pour que Tobebanate, malheureusement, il y a toujours des récalcitrants qui ne comprennent pas, qui sont là à se mordre le doigt, à se ronger les ongles quand nous parlons, quand nous faisons des choses. Ça ne sert absolument à rien. En tout cas, bienvenue à vous tous. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je voulais vous souhaiter un bon week-end. Nous sommes le 20 janvier 2024. Bon week-end à vous tous, une fois de plus, bonne année à vous. Nous sommes encore en plein mois de janvier, donc les vœux sont encore autorisés. Et depuis plutôt les débuts de cette année, je n'ai qu'un seul vœu très profond que je vous souhaite à vous tous et à vous tous, c'est le vœu de santé. Donc, bonne année à vous, mes vœux le meilleur et surtout mes vœux de très bonne santé parce que la santé, elle est vraiment primordiale, elle est importante. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut ni penser, ni faire quoi que ce soit. Donc, moi, tout ce que je vous souhaite d'abord et surtout en priorité, c'est de vous retrouver en bonne santé, d'être en très bonne santé. En tout cas, bonne année Oyo, santé nabino à la malamu, zamba batelabino, surtout que vous ayez une santé de fer. Voilà ce que je voulais dire. Une fois de plus, nous sommes le samedi. Bon week-end. Et chaque samedi, quand je fais des émissions, j'ai l'habitude de dire que n'oubliez pas que nous sommes le week-end. Bisson à Kinshasa Tolobaka, je pars dans des bruits. N'oubliez pas, allez dans le bruit, mais faites des bruits responsables. Des bruits responsables pour moi, c'est des bruits qui ne vous mettent pas vous en danger. Et c'est des bruits qui ne mettent pas non plus autrui à danger. Soki Okomela Masanga, assure-toi que quelqu'un qui prend de l'eau, qui lui doit rester sobre, est à côté de toi pour que lui prenne les volants. Sinon, en le faisant, vous vous mettez vous-même en danger et vous mettez aussi autrui en danger. Quelqu'un qui n'a rien réclamé risque de se retrouver dans une situation d'inconfortabilité seulement parce que yo, au décidé yo, mais la masangana yo de manière incontrôlée et de se même conduire. Donc, je vous aime énormément. Je tiens absolument que vous restiez en vie, que nous puissions cheminer ensemble. Donc, c'est un conseil d'amis. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous
aller dans le bruit, c'est normal, vous avez peut-être eu une semaine assez chargée, vous avez le droit ou vous avez peut-être besoin de décompresser. Tout ce que je vous demande, c'est de les faire, mais de manière assez responsable pour vous éviter d'ennuis, mais aussi et surtout pour éviter des ennuis à autrui. C'est tellement important. Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. J'ai dit que j'ai retenu la leçon. Il est hors des questions de commencer à parler pour parler de ces deux, trois petites choses en pleine émission, parce que la plupart de mes téléspectateurs étaient induits en erreur et n'arrêtez pas de m'appeler pour me dire « Perrault, tu nous as pris 30 minutes dans les introductions ». J'ai tout simplement compris que cette remarque-là était tributaire au fait que j'ai l'habitude de commencer l'émission, mais puis après, à un moment donné, je me dis « Bon, toi, donc, désormais, on va commencer immédiatement par faire ces trois éléments que vous connaissez, avant de pouvoir entrer de plein pied à l'émission. En ce moment-là, ça m'épargne un peu de la confusion et ça vous permet de ne plus me tenir rigueur en me disant que je vous prends énormément de temps. Je vous prends 15, 20, 30 minutes dans les introductions, alors que pour moi, je n'étais plus dans les introductions. J'étais déjà en plein dedans, en pleine émission, pendant que les autres, puisque j'ai évoqué ces deux, trois petites choses à un moment donné où je l'ai inséré à un moment donné, ils sont délayés, si je peux les dire comme ça, parce que, ouais, délayés, en croyant que je suis encore dans les introductions. Alors, les deux, trois petites choses que je vais vous demander. La première, c'est de vous appeler à vous abonner massivement. Faites-moi plaisir. C'est vraiment une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière de nous dire dans les difficultés, dans des problèmes que tu as, Perrault, c'est dur. Je vous avoue que c'est dur. C'est extrêmement dur. Je suis pas un pleurnichard. Je suis pas non, je suis pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai été j'ai été sculpté. Hein. Non, je suis un bâton, un courageux. Je crois en mes valeurs, en mes idéaux. Je crois en l'avenir de ce pays et je pense que nous avons besoin d'envoyer une bonne attitude des révolutionnaires, des combattants, des gens capables de vaincre pluie et tempête pour aller de l'avant. Donc, vos j'aime, plutôt vos abonnements, et ça, encouragement pour Nabisso. Donc, je vous demande vraiment à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous s'il n'est pas encore abonné. Demandez-lui de le faire. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner dans d'autres plateformes des réseaux sociaux que nous avons. Perrault Louara, Perrault Soutré Louara, c'est mon compte TikTok. Perrault Louara 1, c'est sur X. Mais aussi à Perrault Louara officiel, c'est donc ma page sur Facebook. La deuxième des choses, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Liker cette vidéo, parce que là aussi, c'est une barrière, une sorte de parade que vous mettez, vous nous aidez à mettre contre les personnes de mauvaise foi. Ceux qui vont tenter peut-être de signaler à gauche et à droite, de raconter des choses. Plus on a des j'aime, plus on se sent protégé. Donc, aimez la vidéo partout où vous êtes. Ça me fera énormément plaisir. Partagez également cette vidéo. Et la troisième chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molatis Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo Betokos. Mabele Yamboka, Maman Mabele Yamboka. Mikolo banambule bandi to benga mama mabele ya mboka donc azamwa na Congo mabele ya mboka donc c'est donc notre ami Judith Londolé. Judith est un partenaire très très privilégié, un partenaire des dents. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes donc un homme et vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas une seule seconde. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est chez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Moulatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Regardez par exemple les vestes que vous regardez là. Elles sont encore en stock chez notre ami Judith Londolé. La couleur, le design, qu'est-ce que j'allais dire encore, les tissus sont tout simplement magnifiques et extraordinaires. Vous voulez faire un mariage, les vestes smoking, les vestes, toutes les formes des vestes, vous pouvez donc le retrouver chez Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo
Molette, c'est Kitoko, Bilamba, Kitoko, Yemoko, Kitoko. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Appelez Judith. Elle est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 60 62 70 772. C'est donc le numéro de Judith. Plus 33 62 60 70 772. Pour ceux qui parlent un français. Nous, on a été colonisés par le Belge. Il nous arrive au lieu de dire 90. Nous disons plutôt 90. Au lieu de dire 70, nous disons 70. Alors que vous qui êtes à Paris ou ailleurs, vous parlez des 70, vous parlez des 90. Allez, on va rentrer sur ces plateaux, chers frères. Aujourd'hui, je suis venu pour parler du pays, évidemment, comme tous les jours. J'aime bien épiloguer autour de ce qui se passe dans ces pays-là. J'espère, comme moi, que vous avez suivi la prestation du mégalomane Helmut Ngeleka, des jouisseurs Helmut Ngeleka. J'ai vu, comme la plupart des Congolais, la prestation des serments de cet homme. Aujourd'hui, je reviens sur la prestation des serments, je reviens sur ces mandats qui s'ouvrent. Je vous dirai ce qui va se passer. Mais d'emblée, croyez-moi, je voudrais immédiatement remonter le moral de tous nos compatriotes qui m'appellent. Vous êtes tellement nombreux à m'appeler. Ceux qui pleurent en me disant, voilà, le type, il a encore pris un mandat. Rassurez-vous, qu'Ngeleka est en train de partir. Les tralala qu'il est en train de faire là, c'est très très bien. Les choses sérieuses vont commencer. Et vous allez très vite vous rendre compte que le Congo est plus important que ces bandicrates d'Helmut Ngeleka. Rien que par la cérémonie des prestations à laquelle on a assisté aujourd'hui, on s'est vraiment très vite rendu compte que le Congo ne méritait pas d'avoir ces mégalomanes, ces frappeurs, ces bandicrates d'Helmut Ngeleka comme président de la République. Je parle de ça, je reviendrai également sur d'autres questions d'actualité. Mais avant de commencer, laissez-moi, comme j'ai l'habitude de commencer mes émissions par des choses comme ça, dénoncer encore une fois de plus les méthodes assez cavalières, assez barbares que ce régime des tribalistes impose à la République. J'ai vu les images d'un grand désordre à Kasumbalesa, où les agents de la douane, les commis des services de l'État à la douane à Kasumbalesa sont en train de se faire malmener par les représentants de l'UDPS sur le terrain. Après, j'ai vu un scénario où on nous disait non, la police est arrivée pour arrêter ces gens de l'UDPS. Je crois que c'est comment il faut que je dise ça? C'est une opération trompe-l'œil, mais ces images sont tout simplement scandaleuses, où des gens affectés à la frontière, des agents de l'État sont en train de se faire malmener par les talibans, par les fascistes de l'UDPS. Regardez ces images, on se retrouve après pour continuer cette émission. Allez, nos amis de la régie, allons-y. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Oza mobali, félicitations. Je suis commissaire à la police. On appuie la douane. L'UDPS ne peut jamais commettre ma policier. On dit quelque chose, il y a pour moi. Je suis agressé, on va récupérer même l'argent de mes poches. Moi, c'est le commissaire de Lipaloukou à la frontière. On est agressé, moi, et les receveurs de la ville de la brigade. Trop, c'est trop. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Finalement, quelques partis politiques vont même la travailler de l'autre. Pourquoi? L'UDPS c'est qui soit cas. Moi, je suis un policier. La conscience à la batouana. Naïma, on frigue le chef de la vie. Finalement, c'est quoi? On est génie là, on a les chefs. Pourquoi? C'est pas ça. On va fermer la
Nabiki grâce ya commandant ya brigade. Il est là. C'est trop. Président de la République. Si c'était du Chilo, le président de la République. Toi, il y a des intellectuels. Oh, il va tirer à 6 choix. Il te fait ça, va voyou. Non, non, qui vient travailler à notre place. Qui travaille à notre place. Qui travaille à notre place. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bona nini? Que l'éloigné ait sa place dans la société. Ici à la frontière, nous sommes comme des papiers. Nous sommes membres, c'est vrai, parmi eux, membres de la mais ça au travail, un jour que tu vas mourir. On n'en peut plus, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est les gars, Oui, parce que d'abord, on peut demander. Ok. Papa Moussa. On la police m'a dit, Bazoba villageois. Yakabo et papa. Papa, attention. Ah ouais, ils ont des presses, basala mobulu, tu as 17h. Les gens qui sont bandits depuis 16h, perturber l'ordre public. Moussa les Koufi, biloko na bango balingi ba futate, balingi ka ekota pam. Nde yango musala oyo ekoti, nde yango ekoti boy. Yango musala nazo banga eloko te na banga moto te. Nde yango image ya bango bazo bunda, bazo loba osala nyonso. Nde yango image na zo bango. Kana ndenge ba lakisanga misapi. Bokanela ngai ke yo tobuka go kingo. Okonzi makambo ezao. Nde yango musala ezali wana. Nde musala nyonso ezali awa. Oyo. Alobi awa tozobuka douane. Alobi tozobuka douane. Bakonzi nyonso bazali awa. Bakonzi nyonso bazali awa. Nde yango oyo. Azoloba ke yo lokolo ozofilme tokobuka okingo. Là naza pe kasa lokola bango nazeli na mona ndenge bakobuka nga kingo. Trop c'est trop. Tokangi basukali bazondi mafuta te, bazondi mafuta te. Bazondi mafuta te. Bazota tembe bazoye bisabia bajere bobeto biso basasi bobo mabiso. Bazolo bana bajere bobo mabiso bobeto biso masasi. Vous venez là donc de suivre ce qui se passe des agents de l'État qui se font malmener, qui se font embêter par des militants de l'UDPS parce que soi-disant ils sont de l'UDPS. Mes chers frères, j'ai voulu vous montrer ces images pour illustrer et pour conforter mes prises de position lorsque je vous disais que la République est aujourd'hui entre les mains d'une sorte de bandicrate. La République est gouvernée aujourd'hui à la manière des voyoucrates où les lois du pays ne sont pas respectées, où commence à régner la loi des plus forts. Au Congo aujourd'hui, c'est la loi des plus forts qui règne. La force est aujourd'hui donnée
au plus fort, au lieu qu'elle soit entre les mains de la loi. Donc, nous sommes véritablement en danger. Regardez par exemple, là vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes dans le Katanga. Ces mêmes personnes qui sont à Kasumbalesa, ils ont à un moment donné dressé des barrières. Ils s'en sont pris aux boutiques des gens. Ils ont attaqué le bureau d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils ont lancé des assauts contre certaines personnes. Regardez le comportement, le banditisme, la barbarie de nos frères, nos compatriotes qu'on appelle les Wewa. Je ne dénoncerai jamais assez et je continue à les faire. Aujourd'hui, ceux qui sont à Kinshasa ont l'impression que Bafandi Likolo ya Mabanga ya moto. Les Wewa, aujourd'hui, c'est une sorte de milice. Des gens totalement contrôlés qui font la loi. Qui ne respectent ni le code de la route, ni les agents de l'État. Rien, absolument rien. Ils provoquent un accident, c'est eux qui sont fautifs. Mais parce qu'ils se sont des balouba. C'est notre pouvoir. Regardez aujourd'hui les gens qu'on appelle les forces du progrès. Vous avez un parti politique, un pouvoir qui est au sommet de l'État, mais ce pouvoir-là entretient une milice incontrôlée par les forces armées et les forces de l'ordre. Regardez ce que les forces des futurs, les forces du progrès plutôt, ont fait contre M. Franck Diongo. Les forces du progrès ont même des cachots. Ces gens sont allés à la commune d'Engalima. Ils ont paralysé l'administration communale pendant plusieurs jours, alors que la commune d'Engalima est en face du bureau, ou plutôt de la résidence du président de la République, vers le camp Tchachi là-bas. Donc quand vous mettez les gens de Bilanga, tous ces bandits, ces barbares, qui sèment la terreur, qui font la loi au niveau des Kasumbalesa, vous atterrissez à Kinshasa, où vous avez des bandits, des barbares, qu'on appelle des Wewa, qui font régner la terreur. À côté, vous avez les fameuses forces du progrès, des petits délinquants, des voyous, visiblement drogués, qui constituent aujourd'hui une milice au service de certaines personnes du pouvoir et au service de ce pouvoir. Vous vous dites, la République est en débandade. Nous ne sommes plus dans une situation de l'État, mais nous sommes dans une situation de non-État. C'est comme disait un scientifique lorsqu'il débattait, un véritable politologue. Il dit, aujourd'hui la notion de l'État doit aller au-delà des trois principes fondamentaux qui constituent l'État. C'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement, le pouvoir, le territoire. Il y a la population, le territoire et le gouvernement, donc les autorités, quoi. Et dans une certaine mesure, on ajoute aussi la souveraineté, donc la reconnaissance internationale de cet État. Lorsque ces éléments fondamentaux, principalement trois, avec le quatrième qui est la souveraineté, donc la reconnaissance sur le plan international, lorsque ces éléments fondamentaux sont rassemblés, on peut dire qu'on est dans un État. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Un État qui est constitutif de ces trois éléments, qui détient ces trois éléments, est peut-être formellement considéré comme un État. Mais détrompez-vous, un État qui ne répond pas à ses fonctions régaliennes. Parce que nous n'oublions pas, l'État en réalité est une construction qui a pour but de relativiser, qui a pour but de freiner les élans grégaires, des élans belliqueux des personnes. Nous nous disons, oui, nous ne sommes pas en brousse ici, nous sommes des humains, nous décidons chacun ce qui les concerne de vendre une partie de sa souveraineté au profit de quelque chose qu'on appelle l'État. Et c'est lui-là, il a le rôle d'organiser la vie en société pour nous éviter des accrochages. Mais lorsque celui à qui nous avons donné nos propres souverainetés n'est plus en mesure de remplir ses fonctions régaliennes, on ne peut plus parler de l'État, on parle d'une situation de non-État. Vous êtes un État, mais vous êtes un non-État. Véritablement, au Congo, nous sommes un non-État.
Nous sommes un non-État. L'autorité de l'État n'existe plus. Vous avez des ministres bandits, voyous. Vous avez des présidents des assemblées délibérantes, des fous, qui font n'importe quoi. On arrache les histoires des gens. Vous avez des gens comme les Peter Kazadi qui sont là pour arracher des maisons des gens. Donc, l'État a perdu de sa superbe. Nous ne sommes plus dans une situation d'État, mais nous sommes dans une situation de non-État. Regardez ce qui se passe à Kasumbalé, ça vous allez effectivement vous rendre compte. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. S'il nous reste encore un peu d'amour, s'il nous reste encore un peu de responsabilité, de conscience pour notre propre pays, nous devons nous organiser pour chasser Helmut Ngeleka. Félix doit être considéré comme un cancer. C'est notre problème numéro 1. Et notre responsabilité comme peuple, si nous aimons notre pays, c'est de tout faire pour nous débarrasser de cet homme. C'est de tout faire pour nous débarrasser de cet homme. Je vous ai dit ici, un peu comme si je prophétisais. Je vous ai dit, lorsqu'on va publier les résultats des législatives, vous allez voir des problèmes. Il y aura des vrais soucis au sein de l'Union sacrée. Et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Ceux qui pensent que Ngeleka est devenu un dieu, que Ngeleka a gagné, prenez votre mal à patience. Vous allez voir ce qui se passera dans ce pays-là. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous avez vu ici les feuilletons Jantini Ngobila. C'est bandit de Jantini Ngobila. Je suis heureux d'une seule chose. Et je vous ai dit que Satan koteli bango ba komi ko bunda bango na bango. Regardez comment Ngobila a été défenestré. Regardez comment ces petits bandits, ces petits voyous de Jantini Ngobila a été humiliés. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, Ngobila, comme vous le voyez peut-être dans ces images, a fait la têtutesse d'aller, malgré la décision du Tchokovar, Peter Kazadi, le suspendant. Ngobila est allé dans son bureau. Mais bazu batindi ba policier ba kangeli Ngobila entré. Voilà comment Ngobila termine sa vie. Voilà comment Ngobila termine dans la poubelle de l'histoire. Je suis heureux de constater, c'est la seule chose qui me réjouit dans tout ce processus, que Kinshasa se voit être débarrassé d'un petit voyou. Pour moi, Ngobila, sa gestion, c'est la gestion d'un voyou. Un petit voyou. Les députés provinciaux, les ministres ont plus de 40 mois. Les agents de l'État ne sont pas payés. Ngobila est allé endetter la ville. La ville est sale. Mais aujourd'hui, quoi que cette décision le soit, à mon point de vue, hors la loi, je me réjouis au moins d'une chose, que Ngobila, que la ville a vu Ngobila partir et la ville est débarrassée d'un petit voyou. Jantini Ngobila. Mais Ngobila, ne vous inquiétez, vous n'avez que ce que vous avez mérité. Vous avez servi le diable. Helmut Ngeleka Mutakokwa n'a été. Toutes les personnes qui lui ont rendu service, qui l'ont aidé, il a toujours mal terminé avec eux. Regardez comment Ngobila s'est fait humilier aujourd'hui. Regardez comment il humilie Ngobila. La liste ne fait que s'épaissir. La liste ne fait que s'allonger. Sur cette liste-là, vous avez des gens comme François Beya, humilié sur ordre de la femme du chancelier allemand d'Afrique, Helmut Ngeleka. Vous avez des gens comme, je parle de François Beya, Vital Kamere. Kamere ici, il est là, c'est parce qu'il n'a pas de personnalité. Son problème, c'est l'argent. Humilié. Moi, si Naïeba Nanaï exposé sur la place publique. Vous avez des gens comme les Oyoyo, comment ils s'appellent les types, les Fortuna Bisselele, ils sont tellement nombreux. Mais Ngeleka, vous n'allez pas trahir tout le monde comme ça et croire que vous allez vous en sortir. Ce type a gâché avec tout le monde. Ce type a des problèmes avec tout le monde. Il ne fait qu'accroître la liste de ses ennemis au-delà de cette longue liste des Congolais qui n'en veulent plus. Aujourd'hui, son chantre, c'est Jean-Pierre Bemba. Son chantre, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est cannibale de Jean-Pierre Bemba. C'est petit rebelle de Jean-Pierre Bemba. Cet homme qui a perdu la tête, cet homme qui a la tête qui n'est plus en place depuis qu'il est sorti de la prison. Mais les résultats sont sortis. J'ai vu déjà ça brûle au niveau de ces Jean-Pierre Bemba aussi.
Na moni bato Jean-Pierre Bemba bake kotumba ba pneu. Et pelagi moto na siège à Jean-Pierre Bemba liboso ndaka tata na bango kota Air Zaïre wana ya ba bâtiment ya Air Zaïre. Regardez cette vidéo, Eza Moulaïte. Je dirais 2-3 choses et puis to kota na to continue l'émission na biso. On suit les na ABC yo MLC varié. Vena ngai MLC varié. Batie moto balobi ba député na bango babimi ebele te. Donc baza na kanda mabe. Donc kanda. Nous avons valablement redynamisé notre parti. Notre parti se retrouve implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons aligné les candidats et nous avons été premiers en termes de nombre de candidats. Alors, vous l'avez vu chez moi au Kassa Oriental. Vous l'avez vu chez moi au Kassa Oriental. Le parti le mieux implanté, c'est Babet Tabari. Babeta, c'est Babeta. Babeta, vous allez voir, Babeta. Vous allez voir, Babeta Tabari. Na émission Rémi terrible là. MLC varié. Balobi. Balobi ba député na bango ba bimi mokié. Bazo contester contre mon résultat Séni. Les éléments de Jean-Pierre Bemba. Les membres du MLC de Jean-Pierre Bemba qui se plaignent, qui disent avoir été volés par M. Helmut Ngeleka. Lors de ma dernière émission, j'avais lancé un défi ici. J'avais prophétisé et je voudrais réitérer ça. Jean-Pierre Bemba se trompe. Il ira finir sa folie dans les jours qui arrivent dans les geôles de Makala. Il ne connaît pas Helmut Ngeleka. Il ne connaît pas Helmut Ngeleka. Ngeleka za mutu akosala ne confiance te. Jean-Pierre Bemba, lorsque Ngeleka négociait avec Kabila, Bemba était de l'autre côté, parmi les gens qui soutenaient Martin Fayulu. Ceux qui l'ont amené au pouvoir, partant de Kabila lui-même, Ngeleka les a trahis. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Il subira la rigueur de la folie d'Helmut Ngeleka dans les jours qui arrivent. Ngeleka, ce n'est pas quelqu'un à faire confiance aveuglément. Tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont amené là où il est, Ngeleka a remercié Nenga Mabé. Jean-Pierre Bemba ne fera pas l'exception. A kotou na moi dans les jours qui arrivent. Liboma azoko sala et makila bato amela ba pigma liam isuni et baby se mutu tozana bino awa. Prenez date, prenez rendez-vous. Prenez date, prenez rendez-vous. D'ailleurs, Ngeleka, c'est que les Bemba, les Vital Kamerhe et les autres ne comprennent pas. Les Bati Lukwebo. Félix les a tout simplement roulés. Ngeleka roule tout le monde. Regardez ce qui se passe. Il les embarque dans un bateau de la tricherie en organisant un chaos électoral. Un braquage électoral. Qu'est-ce que Ngeleka fait? Ngeleka va organiser son braquage électoral et il s'organise pour que lui sorte du lot. On le proclame dans la précipitation. Alors qu'on sait que c'est un grand tricheur qui a bourré les urnes, qui a chassé les témoins des candidats pour remplir, pour bourrer les urnes. On le proclame avec un score stalinien de 73%, 73%. Ceux de son camp, donc les Bemba, les autres, encouragent ça. Ils félicitent. Oui, 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 nous félicitons, nous félicitons. Ngeleka se sort du lot. Maintenant, Ngeleka va maintenant proclamer après les résultats des législatives en s'organisant d'éloigner certaines personnes. Les Bochab, comment ils s'appellent, les Ngobila et les autres,
Alatisi bango beurre, ba tricher. Oui, c'est vrai. Mais cette politique, cette justice à double vitesse, où les Bochab, les Ngobila doivent être punis, alors que les Patrick Mouyaya, les Guy Loando, les Jean-Pierre Liaou, les Augustin Kabouya, les Tchokovar Peter Kazadi, qui eux aussi avaient des bulletins, n'ont pas été touchés, c'est tout simplement une preuve que c'était une opération bien montée pour s'éloigner de certaines personnes. À Longoli Bango, à Pakoli Bango Mukouya, à Bengani Bango. Il évoque le fait que Babouré ba urne, les mêmes urnes qui l'ont aidé à avoir son score stalinien, et ça, le problème, c'est pas la banning et Longoli Bango. Ngeleka va s'organiser, mes chers frères. Il proclame des résultats, il nomme les députés. Parmi les députés qu'il nomme, regardez ce qu'il fait. Ngeleka s'organise pour que lui-même puisse avoir plus de 300 députés. L'UDPS, avec des partis mosaïques de sa mère, à Marthe Kassalou. D'autres, il y a Elmouté Signaki Ngeleka. Certains de ses frères, Jacques Tshisekedi ou Onani, Tony Kankou. Quand vous faites la comptabilité, à lui seul Ngeleka, il a nommé des Kassaïens, il a plus une réserve de 333 députés, plus de 300 députés. UDPS avec tous les partis mosaïques, va nommer plus de 300. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ngeleka a la majorité pour lui. Ngeleka n'a plus besoin de Jean-Pierre Bemba, Ngeleka n'a plus besoin de Vital Kamerhe. Quand on sait que c'est un homme qui n'a jamais respecté ses paroles, ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme qui trahit tous ceux qui l'ont aidé. C'est comme ça que j'appelle Jean-Pierre Bemba. J'ai dit à Bemba, la folie dont il fait preuve. Les bons Jean-Pierre Bemba, on a mouta comme qu'on l'aime, la makola et le mout Ngeleka. Et que sous qu'elle est parce que dans le fond, Ngeleka n'a plus besoin de lui. Il a fait son coup. Il a un score stalinien. Et il s'est organisé pour nommer ses frères kassaïens pour la plupart. Je vous ai fait la comptabilité ici. Sur la liste de près de 400, plus de la moitié sont des kassaïens. Vous aurez un parlement unicolore. Et sur plus de 400 députés qui ont été proclamés, plus de 300 sont de l'UDPS et de la mosaïque. L'opposition dans son ensemble est 6% seulement. Du jamais vu. 6% seulement. Donc, il s'est conservé, il s'est constitué une très bonne réserve au point où aujourd'hui, il n'aura plus besoin de Jean-Pierre Bemba. Il n'aura plus besoin de Vital Kamerhe. Je ne sais pas ce qu'ils ont négocié. Peut-être qu'ils auront des postes, mais ils n'auront pas de postes de manière fondamentale. Ils ne seront pas enracinés. Les postes qu'ils vont avoir, ils les auront des bons vouloirs d'Helmut Ngeleka. Parce que vous allez amener quoi peu ça l'Ngeleka Nini. Il s'est déjà constitué sa majorité kassaïenne. Il y a Louba, plus de 300 députés, UDPS et parti mosaïque. Donc il a même roulé les autres. Et je vous l'ai dit, quand on sait que c'est un homme qui n'a jamais respecté sa parole, quand on sait que c'est un homme qui n'a rien d'homme d'État, beaucoup plus en a raison. Beaucoup plus en a raison. Je lance un défi. Je prends à témoin. Les bons mains à Jean-Pierre Bemba est aussi là. Ayebi Moutouanate. Jean-Pierre Bemba n'a rien donné à Félix Tshisekedi. Ce que Bemba peut apporter à Tshisekedi n'a rien à voir avec ce que Kabila a fait pour lui. Kabila qui l'a ramassé avec comme seul parcours professionnel distributeur de pizza. Regardez comment il traite Kabila, regardez comment il traite la famille de Kabila. Car Jean-Pierre Bemba. Excusez-moi. Ah, il a déjà sa majorité. Donc à Betty Bango, même Bango Bazu Virunga, sans se rendre compte. Il peut se réveiller un matin et constituer son gouvernement sans avoir besoin de Jean-Pierre Bemba, sans avoir besoin de Vital Kamerhe, sans avoir besoin de Bahati Lukwebo. Parce qu'ils le savent, parmi les personnes qui embêtent, parmi les personnes très très embarrassantes de cette histoire, ils parlent de Bahati Lukwebo qui a un appétit glouton. Qui a un appétit glouton? Excusez-moi, j'étais en train de chercher un... Qui a un appétit glouton? Donc, à cause de l'année, les sous, on a besoin d'un bangote. J'ai prédit ici que beaucoup de monde Makambo. J'ai suivi, il y a même des problèmes aujourd'hui au sein de l'UDPS. J'ai vu mon vieux Chilumbu, le professeur Chilumbu. Pauvre professeur Chilumbu.
Il est allé crier à la télé, bah roulez na yé Chilumbu. Mais Chilumbu a une mémoire courte. Ceux qui m'ont régulièrement, souvenez-vous, ici sur ce plateau, j'avais dit à Chilumbu qu'il ne sera même pas bourgmestre. Chilumbu là. Je vous ai dit que Chilumbu a un problème avec la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmut Sinyake Luangeleka. Mais je vois Chilumbu en train de crier à la télévision. Je vois Chilumbu en train de se gosiller à la télévision. Namoni aleke pa mutuna bango nani Israël Mutombo. Tolanda Chilumbu blo on va continuer après. Tolanda. Nous avons battu campagne. Mais au moni biloko yo e créé qui net panique, net effet boule de neige. Quand on a appris qu'il y a des amis qui ont des machines, il y a des collègues qui ont des machines. Vous comprenez? Vous avez déjà l'information bien avant? Mais attendez, je vais vous donner un cas précis. Navandi est une école moko bon berger. Na Sanfé. Tokei. Parce que Oyebi, même malgré le fait que tous les concurrents n'a pas parti, mais sur nos propres listes, on est aussi des concurrents. Parce que ceux qui ont gagné siège, c'est les meilleurs qui prennent. Ça veut dire que même sur notre liste, on se surveille. Na bon berger, tu commis 15h, 16h. Parce que quand on faisait Basile bureau, Basali Boy, Chilumbu 167 voix. Deuxième, 9 voix. Chilumbu 156 voix. Deuxième, 7 voix. Basine Betami, tout le monde dit oh non, ma batterie est déchargée. Oh, ma batterie est déchargée, revenez après. Ngana sala kite wana ngana za sikoyo na kimbantseke batemo na nga équipe na nga na cheka na ba bengi nga balobi honorable makamoto ezo sala mawa eza suspect na zuna tindi équipe na nga ya sécurité ekomi wana batali effectivement bakangi bureau ngana ya so ngorien na tindeli bango mbongo na bibo vanda wana en face wana nganda moko ezalaki wana. N'est-ce pas? Botala, bot surveiller, Tiboutou. Ça m'a trouvé 22h. Candidat Monko. Aïe un groupe électrogène. Aïe Seni. Aïe Seni. Namulongo ya batu baouti sko Petro Congo. Bah vous votez. Pour bien voter. Vous comprenez? Moi j'ai dit bah que voter. Comment vous ouvrez les bureaux à 22h? Batu bazate. Moulongo ya batu baye, doye na groupe électoral pour voter. Comment? Na tindi batu mobulo ebimi. Bazoki se kutu mutulanga moko bakati elitoy. Policier. Bo. Bazu chef à centre na machine. Babimi bakena na district. Batu nanga na ba motor bazolanda. Sango bakomi na district oyebelo basala. Babimisa machine na chef à centre babima na sima. Bakena ko voter, bakena ko bourrer bahir. Et ça, c'est d'abord nous les politiciens, d'abord, c'est nous. C'est d'abord nous les premiers responsables. Maintenant, c'est une responsabilité. Vous comprenez? Et je vous dis, ça s'est passé comme ça. Naï, Nantel, na terre jaune. On m'a appelé. Il y a un candidat à Bimsaki machine. Tant que vous voyez, à mon niveau, à la police. C'est ça des choses vraies. La terre jaune. La terre jaune. C'est ça des choses vraies. Donc, ici, ce n'est pas pour que couper moto, mais je vous dis sincèrement, il faut repenser nos élections. Comment on doit les faire? Beaucoup de frustrations. Comment y remédier? Non, mais... Le retour. Chilumbu. Viens Paul Chilumbu, à 12. Collez la tête, ça m'a camboyé. Moi, je vais aller la rater. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est Chilumbu ici. Malgré sa bouche, poko, Chilumbu ne sera pas réélu. Chilumbu ne sera même pas bourgmestre. Chilumbu a un problème personnel avec la première dame d'Allemagne d'Afrique. Helmut Sinyake Luangeleka. Je l'ai dit ici. Chilumbu et le réseau Bomaye za songi.
Chilumbu a appelé ces petits voyous qui insultent les gens Chilumba aux États-Unis. Chilumbu. Parce que Chilumbu avait un problème avec Guy Luando. Chilumbu a appelé ces petits voyous-là. En train de lui parler en Chilumba pour que les petits voyous se chargent et insultent Guy Luando. C'est comme ça que je vous dis, mes chers frères, que ce pouvoir est un pouvoir de la poussière. Que ces gens ne connaissent pas c'est quoi être un homme d'État. Que la République est entre les mains d'une bande de voyous. La pègre bruxelloise. Ces messieurs qui insultent les mamans des gens. Qui insultent les intimités des mamans des gens. C'est comme ça que je suis surpris quand on me dit ah, Pero, Afinga président de la République. Je vous dis, j'ai dit de lui qu'il est incompétent. Ces gens qui insultent tous les bandits que vous voyez là, les voyous là, Moro aux États-Unis, Moussous à Bruxelles, ils insultent les intimités des mamans des gens. C'est des gens qui sont entretenus par ces bandits qui sont au pouvoir. Chilumbu a appelé ces messieurs-là pour qu'ils insultent, entre autres Guy Luando. Chilumbu que vous voyez là. Il y en a un autre petit voyou à Zarasoïne à Paris, Sokinini. Les combattants, Sokinini, un autre voyou qui insulte aussi les gens. Des petits voyous. Pesa ye papier, yebisa ya koma kombo na ye. Ezala ye, ezala. Akoma pap, dicté ye toi lina koma. Mais c'est des gens qui sont entretenus par ce pouvoir. C'est des gens. Chilumbu a appelé ce monsieur-là. Et dans la conversation, Chilumbu na songi, il a tenu des propos malencontreux, insultants contre la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Helmut Nyakero. Et Chilumbu ne savait pas que ces voyous-là, comme dans ses habitudes, étaient en train de l'enregistrer. Ces voyous-là l'ont enregistré. Et ce monsieur a appelé Luando. Il a fait rapport à Luando. Il a pris le son, il a envoyé à Luando. Luando est allé chercher le chancelier d'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Et il lui a dit, regardez, moi je n'ai pas de problème, regardez ce que Chilumbu dit. On a appelé ce garçon-là qui a envoyé le voice. Je vous dis la vérité, ça c'est clair, ce sont mes caméras qui vous le disent. Il a envoyé le truc et le chancelier Helmut Ngeleka a écouté. Bah convoqua Chilumbu a fandi. Helmut Ngeleka a fandi quand ils sont rentrés. Je crois que c'était des voyages sur une Europe, sur une Chine. Bah bengi so Augustin Kabouya, bah Chilumbu, bah Chilumbu voice, bah on ba fandi boy. Chilumbu fuka moboli misanga. On l'a chassé comme du bah bois caillé le col de la viande pourrie. Chilumbu que vous voyez. Tchala nga ba image de Moupanti, bah toi mon arrêt. Et ici sur ce plateau, j'avais dit Chilumbu a mata kita, a fungola misu, a tangisa soyi ninga zoko lobawana. C'est terminé, son sort est scellé. Ayoka qui n'a été. Ce qu'on y a qui parlé, qui comme ça, nani, ce qui élection azuité. Mais c'était prévisible. Je l'avais dit ici. Je l'avais dit que Chilumbu a kolekate. Chilumbu n'a pas kolekate. Likolo biloba loba na songi. Ils sont en train d'utiliser des messieurs, des voyous pour que va finga batou. Chilumbu a appelé ce monsieur-là des États-Unis pour finga le Guy Luando et en passant, il a dit des choses qui n'étaient pas bonnes en faveur à l'encontre de la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Nous, ba enregistré et comme la bango Helmutes bayoka sona ba bengsa Chilumbu ba fandisa na Augustin Kabouya. Donc atia ba makele la matakita akosa elokote. La tricherie a été menée entre autres par l'UDPS. Kabouya et Kansa Dipiter, ce sont les deux qui avaient des machines et qui ont distribué à certains cadres de l'UDPS. Et quand je vous dis qu'il y aura pas, quand je vous avais dit qu'il n'y aura pas élection et que ce qui s'est passé n'était pas des élections, la preuve elle est là. Bango na bango ba komi ko swana. Kabound vous avait dit à son temps que Tshisekedi, Félix est en train de préparer une fraude, un chaos électoral. Les gens l'avaient insulté. Aujourd'hui, l'avenir lui donne raison. Je vais vous permettre de vous remémorer ce que Kabound disait. Je crois que c'est un son de moins de 2 minutes. Boyo Kabound a son temps, on a zonga na lobi mamba prestation na mambo zakoya. Toyoka Jean-Marc Kabound. Une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes
dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. Une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les... Allez, on est de retour sur ce plateau. Kabound vous avait prévenu qu'ils vont multiplier, hein, qu'ils vont multiplier ma partie à l'Okuta. Mais Kabound avait raison. Kabound avait raison. J'ai ici un communiqué de... Oh, comment est la Ranen Augustin Kabouya. Écoutez ce que le communiqué de Kabouya dit. Il dit: la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, donc UDPS en sigle, invite tous les candidats qui se sentent lésés du fait des résultats provisoires des élections législatives proclamées par la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, le 14 janvier 2024, à se présenter le vendredi 19 janvier 2024 à partir de 9h au siège du parti pour une concertation avant la remise des mandats aux avocats du parti pour introduction de recours judiciaires en contestation des dits résultats provisoires. Regardez ce qu'il dit ensuite. Le présent communiqué concerne également tous les coordonnateurs des regroupements de la mosaïque pour lesquels soutien financier était assuré par l'UDPS, qui sont appelés à faire diligence quant à la délivrance des mandats aux fins des saisines de la Cour constitutionnelle par voie des requêtes pour les candidats non convaincus par les résultats provisoires proclamés par la CENI. Il s'agit de les partis satellites, APCF, 2A TDC, 4AC, FPAU, ATUA, AAADC. Mais regardez sur la liste des personnes qui ont été élues, vous allez voir que ces petits partis ici, ces petits regroupements, ont des députés, plusieurs dizaines de députés. Quand vous associez tous ces petits partis, les 4 AAAC, le 2 ADCDC, ils ont créé des partis comme ça, satellites autour de l'UDPS. Certains appartiennent à Mama Marthe, d'autres à Elmoutes Signakeru, à Jack Tshisekedi, à Tony Kankou. La famille, la plupart des gens qui sont nommés viennent de ces histoires ici. Les Kassaïens qui sont là-bas. C'est comme ça que j'ai dit que les Jean-Pierre Bemba, les Kamere, les Bahati Lukwebo et les Mbosso, Bakole là. Moutoloko la Bahati Lukwebo. Qu'est-ce que Félix a à voir de lui aujourd'hui? C'est ce qui est une vingtaine de députés, je crois. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Déjà, il fallait réduire Bardulot. Nous sommes aujourd'hui le plus grand parti de la majorité présidentielle. Nous sommes aujourd'hui. Ils savent qu'il est prétentieux, ils savent qu'il est gourmand. Il fallait absolument réduire sa capacité de nuisance. À lui seul, n'a eu des PES, n'a pas 4 ADC, ATU et tout ça. Ça n'a pas 300 députés. Kokenabi n'est pas de mon côté. Kabound vient de le dire. C'était un plan qui était ourdi dès le départ, que M. Ngeleka a mis en place. Malheur à ceux qui ont cru en lui et à ceux qui l'ont accompagné. C'est un fils de la malédiction qui ne respecte pas les engagements pris et qui se sépare toujours mal avec toutes les personnes qui l'accompagnent. Ngobila yo on a sucre mati ngobila sucre mati. Bola muki boki bakangi ngobila wana. Ngeleka tembeta. Sucre mati ngobila tension nani diabète linge bomaye. Balia ranandoki. Maboko, Bakanyamilaï, ils n'ont pas compris. Mais Ngeleka a prêté serment aujourd'hui. J'ai vu la cérémonie
Je regardais certains extraits à la RTNC, j'étais en direct à la RTNC. C'est vrai que les commentaires donnaient envie de vomir. Parce que les gens qui étaient là, les commentateurs, c'est comme si c'est... Non, c'est déjà les listes qui sont à la télé, ils sont compliqués. Les Blaise Boko qui a les autres, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, il y a ma chida. Bon, nous saluons les DG, Miguel Katembe, sous-traitance qui nous regarde. Bon, nous saluons l'honorable tel qui nous regarde à tel endroit. Nous saluons, ah oui, 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 Ambanda qu'on nous direct et Yannou Sezaki. Mais je dois quand même avouer que j'ai vu qu'ils ont performé un peu, parce ils nous ont permis de voir Ngeleka quittant les palais de la nation. Ils avaient des images aussi aériennes, des images sur hélicoptère. Ça sort quand même de l'ordinaire. Mais regardez d'abord ce qui s'est passé un peu, un petit condensé. Je vais dire 2-3 mots là-dessus. Tolanda. On a les images du palais présidentiel. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de quitter le mont Ngaliema. Voilà, c'est les images. Vous suivez ça en direct. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de quitter le mont Ngaliema. Entre-temps, on rappelle, Nana Akufo-Addo, c'est le 13e chef d'État à faire son entrée au stade des martyrs. Hein. Le 13e. Oui, quand je vous parlais de véhicule, le président est en train de quitter à bord d'une Maybach lui aussi. Attends, c'est une... Pas pour ça, Pembine. Abimalikolo, habité, mais a dit on a Zobimate. Vous voyez, nous sommes là au palais présidentiel. C'est une... Attendez que je... Azana Moutoukase. Azana Moutoukase, ouais. Azana Moutoukase. On dirait Tour de France. Là. Maybach, voilà. Le président, ouais, différence. Il y a président, le président Azarota, le président et Afrique du Sud. Oui. C'est une Maybach. Je suis curieux de savoir avec quel véhicule le président angolais Vous savez, ça me rappelle quoi? Tu sais, toi? Ça me rappelle le débat qui a eu lieu en France lorsque François Hollande a décidé pour son investiture de changer de véhicule. Voilà. Ils sont passés d'une très grosse véhicule. Le roi Albert de Belgique. Apparemment, Christian Sakon a Luli. Non, c'est pas dans la voiture. Oui, c'est clair. Bon, sa passion, c'est aussi ça. Hein. C'est ma passion aussi. Ouais, et puis, apparemment, les commentaires est belé, la garde républicaine. Les troupes à cheval de la garde républicaine. Voilà donc les images que vous suivez en direct. Le président qui est debout dans un véhicule particulièrement mis à disposition pour l'occasion. Voilà. Papa mobile là, quoi. Azo bimana parlé du peuple. Azasu na mutuka na yo otomonaki azakotambola nango libosote akomi na mutuka mosusu ya azali a telemi azali na katikati ya ba pesaka ye. Siko ya kozwa mosusu ekouta epa ya président. Joseph Kabila mutu alati sakaye et non pas mutu pesaka. Chancellerie mutu pesaki mais ancien président Mouta Latisaki. Mbaloyo ezali président de la Cour constitutionnelle Mouta Latisaki. Voilà. Donc il avance vers le stade des martyrs. À mon le visage serré. Hein. Alors merci na maman à Pessibiso. On le voit sur YouTube. Les images. Le président est debout, très solennel, très solennel. Alors tout à l'heure je parlais puisqu'on parle de véhicule, tout à l'heure je disais c'était dangereux d'avoir la vitre baissée. On nous dit qu'il peut baisser la vitre d'une blindée lorsqu'on une cérémonie d'investiture par les passés. Est-ce que déjà une cérémonie a réuni autant de chefs d'État? Jamais. De l'indépendance, ça se joue. Le professeur Isidore Ndaïwa l'a dit, jamais. Jamais une cérémonie de prestation de serment n'a réuni autant de chefs d'État et des chefs et autant de délégations. Jamais, c'est pour la première fois. Voilà donc le président Félix Tshisekedi qui il est plus visible maintenant. Ouais, on le voit mieux. Il va descendre maintenant. Il va descendre pour saluer les gens à pied. Ouais. Ah, ça, c'était prévu ou c'est de l'improvisation? Compris encore. Qu'on a à Moscou. Oh. Non, on a l'équipe.
forces de la province, de la garnison ville de Kinshasa sont rangées pour... Amazon! La musique, c'est Nzamba Ponyo. Oui, oui. Ah bon? Ok. Mais cette fois, c'est la fanfare de l'armée. Voilà, oui. Militaire. Hein. Là, tu sens la différence, hein? C'est... Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Congo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de voir quelques images de la cérémonie des prestations de serment. Je vois les réseaux sociaux en train de s'enflammer, les talibans en train de criailler, en train de festoyer. C'était chaud, les stades étaient fous, les tralala, tralala. Mais j'ai vu ma collègue, mon amie et ma petite sœur, Bibi Kapinga. Bibi, je te salue là où tu es, qui fait un travail assez remarquable aussi, Bibi. Hein? Bibi m'a envoyé un son de quelqu'un, d'une mère, un son qui est assez révélateur de l'état. Yaba Congolais quand ils ont regardé les images d'Helmut Ngeleka. Ça sera la dernière image que je vais vous proposer. Je vais, pour épiloguer sur cette question. Écoutez un peu cette maman-là. C'est Bibi qui m'a envoyé cette vidéo. J'ai décidé de la balancer. C'est plutôt ses voices. J'ai seulement mis la photo de Nanga dessus. Boyoka maman Nanga Zoloba. Et puis, na pesabino makanisi nangai. Tolana. Nanga zawapi, nanga mama bibi, nanga zawapi, azawapi, o akomi wapi ata nanga, aya kulibere batoyo, conscience ezo sala te batoyo, na ba président otolobaki peut-être que bakozala te ba Congo na Denis, ba dictateur nyonso baye ko pole mutoyo, baye ko pole mutoyo bandeko Kinshasa pays musée balimba bomayo te papa olingo ozala nanu tokoli na mobutu tomona makambo biso tokolika na pasi wana toye awa toye komona susu pasi bandeko na biso bazosouffrir kaka boye nanga oza wapi o papa oza wapi nanga oza wapi papa nanga papa o Yesu mais mote pasi bandeko ebaiteke bandeko leka boye bandeko ngana kanisaki barrière osalama lelo nzamba lolo oza wapi papa kitata lelo banzoyi eza wapi basoterelo nzambe yoka losambo bandeko mama bibi motema paso motema ezolonga mama bibi oh Yesu Kristo yokela biso mawa Jésus yokela biso mawa avec les mains et au tabiso et puis na Congo avec les mains et au tawa et puis on s'embalonne. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre la véritable situation, la tristesse des Congolais qui ont vu
ces bandicates de Moutingeleka prêtaient serment ces jours. J'ai été contacté par plusieurs personnes en larmes de voir ces messieurs avoir un autre mandat. Mes chers frères, on a assisté à une prestation de serment d'un jouisseur né. La mégalomanie de cet homme, la schizophrénie d'Helmut Ngeleka dépasse les limites. Ça dépasse les limites. J'ai vu que les chantres qu'il a engagés, qui nous proposaient le direct à la RTNC, avaient un seul discours. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Est-ce que vous pensez que le Congo méritait un tel tapage? De la part d'un homme qui en 5 ans a échoué. De la part d'un homme qui a triché aux élections. Ngeleka fait du tapage, il fait de la mégalomanie, une cérémonie de prestation de serment tapageuse pour tenter de maquiller la tricherie, la fraude qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Ngeleka a été conçu dans la tricherie. Ngeleka est le fruit de la fraude. En 2018, il vole avec l'aide de Kabila la victoire de M. Martin Fayulu. Et en 2023, il s'organise pour voler la victoire de Moïse Katumbi. Et le voilà aujourd'hui dans les habits d'un vrai mégalomane. Il organise un spectacle de mégalomanie, de jouissance. Où il y a des chevaux, il y a des ceci. Dans un pays qui est par terre, mes chers frères, où le dollar tend vers 30. Dans un pays où les grandes parties sont occupées aujourd'hui, où ses compatriotes sont en train de mourir dans l'Est de la République. Pendant qu'Ngeleka fait sa mégalomanie, nous avons des militaires qui ont été arrêtés par le Rwanda depuis une semaine, je ne sais pas moi, 4-3 jours. Le Rwanda fait un communiqué reconnaissant, donnant même les noms de nos militaires arrêtés au Rwanda. Et le Rwanda vous dit qu'un de ses militaires a été tué. Lui nous a dit, une escarmouche, il parlait d'une escarmouche, il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda a tué un de nos militaires, ils ont pris 2 autres militaires qu'ils ont amenés en captivité chez eux, jusqu'au moment où je vous parle. Mettez-vous à la place de ces Congolais qui sont dans des camps de réfugiés, à l'entrée de la ville de Goma. Mettez-vous à la place de ces Congolais qui voient le fleuve Congo déborder, rentrer dans leur maison, en passage, je ne sais pas, non, plutôt à Pompage et ailleurs. Mais qui voit un homme, jouisseur né dans l'âme, jouisseur dans l'âme, jouisseur né, qui pense qu'aujourd'hui, nous avions besoin de cette mégalomanie, de cette schizophrénie. Je regardais, je me suis dit, ceux qui pensent que le Congo n'a jamais vécu ça, mais je confirme que le Congo n'a jamais vécu ce que nous avons vu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le Congo n'a jamais eu un président médiocre comme c'était Helmut Ngeleka. Parce que le Congo n'a jamais eu un président mégalomane comme ce fils de la malédiction. Parce que le Congo n'a jamais eu un président incompétent, inconscient et irresponsable comme cet homme. Qui a été conçu dans la pègre bruxelloise. Qui passe son temps dans la jouissance, dans la bière. La cérémonie de prestation des serments de ce jour est une preuve éloquente que nous sommes dirigés, qu'à la tête de notre pays, nous avons tout simplement à la tête de notre pays un jouisseur qui est là que pour sa jouissance. Et nous ne pouvons nullement continuer à subir ça. C'est un mégalomane qui est au sommet de votre pays. Oui, nous n'avons jamais assisté à ça. Vous voyez la rationalité de Kassavubu. Vous voyez le charisme de Mobutu. Vous voyez l'intellectualisme de Laurent Désiré Kabila ou le charisme de Joseph Kabila nous a menés dans ça. Et à quel moment, pendant que la République est en guerre, pendant que la situation socio-économique est par terre, on n'avait pas besoin de cette mégalomanie. On n'avait pas besoin de ça. Il y en a qui me diront, écoutez,
Il y a eu une vingtaine de présidents de la République. Il y a la Senko, il y a ceci. Je vais faire une émission lundi où je vais tirer les responsabilités des uns et des autres. Je vais vous parler de cette histoire des présences de présidents. Je vais vous parler de cette histoire des manifestations. Je reviendrai sur ça. De reconnaissance et de félicitations. En réalité, les gens par diplomatie, par dépit, n'avaient qu'à venir et à féliciter Ngeleka. La faute incombe à nous, Congolais, un peuple amorphe. Et la faute incombe aussi à l'opposition. Katumbi, Mukwege et les autres qui, non seulement qui n'ont pas réussi à avoir un candidat commun, mais n'ont pas su préparer ces peuples, monter ces peuples pour que le peuple aille au front et défende ces voix qui ont été volées. Je ferai une émission en début de semaine où je reviendrai longuement sur ces choses. Vous n'allez pas imposer aux gens de ne pas venir. Vous n'allez pas imposer aux gens de ne pas féliciter dès lors qu'il n'y a aucune dynamique à l'interne qui met sur la place publique la tricherie, le vol, qui met sur la place publique les irrégularités constatées. Il n'y a aucune dynamique interne qui amène le peuple à se mettre sur le front et à défendre cette élection volée. Ceux qui sont arrivés, ceux qui félicitent, c'est par résignation. C'est la faute du peuple congolais. Je tirerai la responsabilité de ces peuples et je tirerai la responsabilité de ces politiques, notamment ceux de l'opposition. C'est incroyable la cérémonie telle que je l'ai vue, telle que je l'ai vécue. Oui, on n'a jamais vu ça, d'accord. Mais vous pensez qu'en disant ça, vous vantez de ça? Non, c'est parce que jamais de l'histoire de notre vie, nous avons eu un président jouisseur. Un président aussi mégalomane que c'est Helmut Ngeleka. Mais quand Ngeleka prête serment et qu'il vous dit « Je jure d'observer et de défendre les lois de la République », Ngeleka ne défendra jamais les lois de la République. Ngeleka se met dans la peau d'un empereur. L'empereur Helmut Ngeleka, chancelier de l'Empire de l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui au Congo, la loi c'est Ngeleka. Aujourd'hui, au Congo, la loi, c'est Ngeleka. Il est capable d'arrêter les gens. Il est capable de tuer les gens. Ngeleka s'est contredit lui-même dans sa prestation de serment. Où est Chéribin Okende? Où est Delphin Kaimbi? Où est le juge Yanni? Où est Devin Kalala? Où se trouve Pero Louara? Stani Boujakira est où aujourd'hui? Lelo Tolo Bamagamba, petit Nabiso Nani, merveille Bayelenge. Il est où? C'est la preuve que cet homme ne respecte pas la loi. Cet homme est capable de confondre les trésors, les caisses de l'État à sa propre poche. Capable de mettre la main et d'aller prendre plus d'1 milliard pour organiser un chaos électoral. Alors que dans ces milliards-là, lui-même a pris des centaines de millions. Capable de prendre Bamolonda, son ami Bamolona, Vital Kamere, d'aller prendre plus de 500 millions dans les caisses de l'État. Il ne respecte pas la loi. C'est un monstre qui est installé aujourd'hui au sommet de votre pays, mes chers frères. Quand il dit qu'il va se battre pour sauvegarder l'unité nationale, qu'il fera de la protection des biens communs et de la paix son cheval de bataille. Un autre mensonge, lundi je reviendrai encore sur son discours. Là je suis en train de parler seulement de quelques bribes de sa prestation de serment. Vous avez affaire à un monstre, mes chers frères. Vous avez affaire à un cancer, à un homme sans vision, un homme sans idéal, installé au sommet de votre pays, mes chers frères. Je tiens le Congolais responsable. Je tiens l'absence de leadership, capable de drainer les Congolais vers un idéal responsable de nos malheurs. Je vais développer ça prochainement. Mais ceux qui sont en train de se frotter les mains, ceux qui sont en train de se réjouir, détrompez-vous. Je vous l'ai dit et je vous le répète, ceux qui avaient des yeux 4 et 5 misumi n'attendaient rien de ces élections. Moi, je savais qu'Ngeleka allait être proclamé président de la République. Seuls les naïfs pensaient qu'aujourd'hui, Ngeleka qui a violé la loi en imposant un Kassaïen comme lui, son frère Moulouba, en imposant un président fédéral comme de l'UDPS comme lui, Nani, Denis Kadima, à la tête de la CENI, en imposant Kamouleta, Kassaïen Moulouba comme lui, à la tête de la CENI, vous pensiez que de la bouche de ces deux hommes, un autre nom que celui d'Helmut Ngeleka pouvait être proclamé? Non, moi je ne suis pas naïf.
Ngeleka sert tout le jour, donne tous les jours les arguments et des prétextes. Les choses sérieuses vont commencer. Je l'ai dit et je le répète, messieurs, vous prêtez serment beaucoup, ok. Vous organisez la folie, la mégalomanie avec des chevaux, tant mieux. Dirigez les pays maintenant. Une chose est de tricher aux élections. Une chose est de faire la folie avec des chevaux. Une chose est de se montrer en schizophrène, en jouisseur. La mégalomanie d'un empereur. La jouissance dans le sang. Diriger les pays. On va voir si Ngeleka saura diriger ce pays. Il a triché aux élections. Il s'est proclamé. Il a prêté serment. Il a nommé les députés. Ok, réjouissez-vous. Vous croyez avoir touché le ciel. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Prenez date, prenez rendez-vous. Les choses sérieuses vont commencer. On verra comment Ngeleka Kofanda Romela Tiva, sa Romela Tembo, comment il va, excusez-moi, comment il va diriger le pays. Mes chers frères, la République est en danger. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Je reçois beaucoup de coups de fil de nos compatriotes qui sont désespérés. Je viens de vous diffuser le voice de cette maman qui pleure. Mais Perrault, calmez-vous. Les choses sérieuses vont commencer. Ngeleka va partir. Je ne prophétise pas. Je vous dis ce que je sais. Ngeleka montre qu'il descende, son sort est scellé. Ngeleka est en train de partir. Ngeleka est en train de partir. Et ça, et d'ailleurs, ici c'est l'occasion de renouveler mon appel et à nos militaires et à nos compatriotes révolutionnaires partout où vous êtes. Vous avez le soutien de la République. Vous avez le soutien des Congolais. La patrie est en danger. Nous ne pouvons nullement laisser le sort de notre pays entre les mains inconscientes, les mains inexpertes, les mains inconscientes d'Helmut Ngeleka. S'il nous reste encore un peu d'amour, nous devons nous lever, nous tous, nous dresser comme un seul homme sur la route de ce monsieur pour lui barrer la route. Laissez-le se réjouir. Laissez-le croire qu'il a touché le ciel. Son temps est arrivé. Son temps est arrivé, mes chers frères. Pour moi, la prestation des serments de Ngeleka est une preuve que l'homme ne mérite pas. Est une autre preuve de l'inconscience, de l'irresponsabilité de cet homme qui est à la tête d'un pays qui est par terre, divisé, qui est à la tête d'un pays où les gens sont en train d'être décapités, tués. Mais lui, pour sa jouissance, ça lui estime qu'il fallait organiser une cérémonie, une sorte de mégalomanie, montrer au monde que c'est un jouisseur comme si tout allait sur des roulettes. Cet homme mérite d'être arraché des forces maintenant au sommet de notre pays, être jeté dans la poubelle de l'histoire parce que sa place c'est là-bas. Sa place c'est dans la poubelle de l'histoire. Il sortira par la fenêtre. Écrivez ça et on verra. Allez, on a fini l'émission pour ce soir. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Je vous retrouve en début de semaine prochaine pour un autre numéro. Une fois de plus, bon week-end, bonne année à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.